Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette nouvelle vidéo qui sera en fait deux vidéos, puisque j'ai tourné en entier le tuto de ce mini, alors qui est un mini en fait plus pour ranger des petites photos. Moi là je l'ai fait à l'occasion de la fête des pères. Bon là ça va être un peu compliqué parce que là on est dimanche, donc c'est la fête des pères. Je ne l'ai pas encore offert à mon chéri, mais ça va venir. Donc je tourne tout ça avant de la lui donner, avant de mettre tout ça en ligne. Il y aura deux vidéos, parce qu'au final j'ai filmé tout le process et c'est assez long. Donc là je vous le présente rapidement, et à la fin de la deuxième vidéo, je vous ferai une présentation un petit peu plus longue. Donc ce mini, pour le faire, j'ai pris, si ma mémoire est bonne, 3-4 feuilles A4 en 160 grammes blanches et 3 feuilles de papier craft des blocs de chez Action, le papier craft le plus fin. Je sais plus si j'en ai pris 3 ou 4, mais enfin voilà, avec assez peu de feuilles, on arrive au résultat. Je vais vous le montrer très brièvement, je vous le montrerai plus longuement à la fin de la deuxième vidéo. Hop, donc ça s'ouvre comme ça, hop, ici on a une petite pochette pour mettre une carte. Hop, alors là, les photos je vous les mets à l'envers parce que... Voilà. Hop, on a deux rabats également ici. Et puis ici, deux petites pochettes en surépaisseur dans lesquelles on va pouvoir venir insérer plein de petites photos. Voilà, donc si ce petit projet vous intéresse, eh bien, restez sur la chaîne, puisque eh bien, ça va suivre tout de suite. Je vais vous expliquer tout ça. Donc en deux vidéos, avec beaucoup de blabla. Voilà. A tout de suite. Pardon, ça commence pas tout de suite, j'ai oublié un truc. Il fallait que je vous dise aussi, vous remarquerez que les musiques de la chaîne ont changé. Avant, j'utilisais les musiques qui sont données gratuitement par YouTube. Hein, voilà, je mets mes petits morceaux de guitare, là, ceux et celles qui sont abonnés depuis un moment, vous commencez à être habitués. Sauf que là, j'ai des musiques originales. J'ai mon beau-fils, donc... le plus jeune des enfants que mon chéri a eu avant qu'on soit ensemble, eh bien, qui fait de la musique, voilà, qui produit des sons, voilà, plutôt de rap, électro, etc. Et il y a quelques temps, quand je lui ai dit que je faisais ma chaîne, je lui ai dit, bah écoute, est-ce que tu me ferais pas des petites musiques plutôt que j'ai les trucs un peu, enfin, c'est pas pourri hein, ce qui file sur YouTube, hein, pas du tout, mais plutôt que d'avoir les mêmes musiques que tout le monde, est-ce que tu pourrais pas me faire mes petites musiques originales rien qu'à moi? Donc lui était très content et il m'a fait donc les morceaux que vous entendrez désormais. Je ne vais plus utiliser que ses musiques à lui, il va m'en refaire un petit peu pour que je puisse varier. Donc je vous mettrai le lien en description de la vidéo vers sa chaîne, puisqu'il a une chaîne YouTube aussi où il propose donc ses sons. J'espère que je vais pas dire de bêtises. Il fait des drills, je crois, entre autres. Je n'ai pas tout bien compris, en gros c'est des morceaux qu'il refait en reprenant le style d'un rappeur, je crois. Si je dis des bêtises, il va m'en vouloir. Bref, je vous mets le lien vers sa chaîne. Il faut savoir qu'il peut vous faire aussi des morceaux à la demande. Donc si éventuellement vous voulez, vous, avoir des musiques un peu pour vous, que ce que vous entendez vous plaît, et ben vous allez sur sa chaîne, donc AD The Producer, et vous lui envoyez un petit mail, machin, vous vous mettez en cheville avec lui, et il vous fera, il peut vous faire des petites musiques, voilà, dans un style électro, plus urbain, plus posé, enfin voilà. Vous choisissez ce qui vous fait plaisir. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur sa chaîne, et puis éventuellement à lui acheter des petits morceaux. Hein, il est tout jeune, il vient d'avoir 18 ans, et puis en plus il est content, là ça commence à marcher un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, et puis à lui mettre un petit pouce en l'air aussi, ou à vous abonner si ce qu'il fait vous plaît, ça lui fera plaisir. Voilà, pour le coup maintenant je vous laisse avec le tuto, maintenant que j'ai fait ma petite pub familiale. Allez, à tout de suite. On va commencer la première étape de la réalisation donc, de notre mini folio à pochette que je réalise moi spécifiquement pour ranger des photos qui vont faire 6 par 9. C'est des petits formats donc, de chez Cheers. Donc bien évidemment, si vous vous pouvez tout à fait réaliser le projet pour faire des pochettes d'autres dimensions, auquel cas il faut que vous adaptiez eh bien, la taille de tous vos éléments. On va commencer par ce qui va nous servir donc de fond.
Pour cet élément là, je vais avoir besoin d'un morceau qui va faire donc 14 cm. Donc mes 14 cm, je vais venir les noter ici. Je vais un peu vite en besogne, je ne vous ai pas présenté le papier. Les gens, le papier, les gens. C'est du DCP 160 grammes classique, je voulais pas prendre plus, j'avais peur que ça fasse trop. J'ai fait un premier repère à 14, je vais faire un second repère à 10,5. Voilà. Et je vais déjà découper ça, je viendrai découper d'autres morceaux là-dedans. Donc ça c'est vraiment la base de ma base. C'est la base de ma base, disais-je, et c'est donc ce qui va donner son format, j'allais dire au sol, on ne construit pas une maison non plus, mais c'est ce qui va donner notre format de base à ce mini folio dans lequel on va venir ranger des petites choses. Hop. Donc, là je me retrouve avec 2 morceaux, mais je vais réutiliser, hein. Je garde mes chutes. Normalement, on n'a pas trop de pertes. Alors, je le numérote, donc c'est mon morceau numéro 1. Et il fait donc 10,5 par 14 cm. Voilà, donc ça, c'est pour le premier. Ensuite, il va nous falloir 2 morceaux qui vont faire 10,5 par 9. Alors, là-dedans, je vais être un peu short. En revanche, normalement, ça... je dois avoir largement de quoi faire. Oui, facile. Excusez-moi, j'ai pas prévu exactement mes tailles. Bah ça fait 10,5 par 14 aussi, donc c'est râpé. Si, tiens, tenez. Alors, je les fais pas dans l'ordre dans lequel je les numéroter, je les fais par ordre logique par rapport aux chutes de papier que j'ai. J'ai besoin d'un autre morceau qui va faire 14, donc là je suis dans le 14, et celui-là je vais avoir besoin qu'il fasse 9,5 par 14. Donc vu que là, selon toute vraisemblance, je suis à 10,5, exactement, je vais venir le rogner à 9,5. Donc ça, c'est mon morceau numéro 4, donc qui fait 9,5 par 14 cm. Oh, je vais faire du sport moi aujourd'hui, hein. Hops. Voilà, donc le morceau numéro 4, on est bon. Je referai un petit tour d'horizon des différents morceaux par la suite. Donc là, je me retrouve avec un morceau qui fait donc 21 selon toute vraisemblance. Jusque là, tout va bien. Voilà, 21 par 15. Donc c'est bien, je vais avoir pas mal de choses que je vais pouvoir faire là-dedans. Par 15, on a dit. Je regarde ce dont j'ai besoin. 10,5 par 9, j'en ferai pas 2. Par contre, donc 9,5 par 14, c'est fait. Et ben qui fait 12,5 par 14. Donc, hop, ça on a dit que ça faisait 15,5. Donc, on va faire 14. Voilà, 14 comme ça. Et dans l'autre sens, j'ai 12,5. 12,5 ici. Top. Oula, oh, je casse le matériel. C'est la première fois qu'il me fait ça. Tiens, j'ai démanché le manche, dites donc. Je ne connais pas ma force. C'est proprement herculéen de ma part. Moi qui me plains toujours d'avoir des petits bras. Peut-être ne sont-ils pas si petits après tout. Hops, crac, crac. Donc celui-ci. Hops, oh là là. J'en fais du chambardement moi. Celui-ci, j'ai dit... Qu'est-ce que j'ai dit? 12,5 par 14. C'est ça. Donc ça c'est mon morceau numéro 3. Qui fait donc 12,5 par 14 cm. Donc j'ai 1, 3, 4. Les deux, ils font 10,5 par 9. Oh, je pense pas que j'aurai ma taille là-dedans.
Ça fait combien ça? Non, ça fait 8,5, c'est râpé. Par contre, j'ai un 10, j'ai 2 fois 10,5 par 7. Je vais le faire là-dedans. Donc là, 7. Et comme ça, 10,5. Alors c'est tout à fait dans le désordre, mais j'essaye toujours d'utiliser le papier au maximum. Au moins on a de chute. Au mieux c'est, quand même. Et puis bon, après les petits morceaux, on peut les utiliser pour faire des tamponnages, des machins. Là c'est du papier de 160, les chutes de belle taille, je vais pas les jeter, hein. Je vais les garder. Ça peut servir. Je le mets de côté. Les toutes petites chutes de rien du tout, en revanche, j'avoue que j'ai pas trop de scrupules. Donc ça c'est mon, on a dit 10,5 par 7 cm. Ça il m'en faut 2, c'est ma pièce numéro 5, donc pour l'instant j'en ai une. Vous savez quoi, ma chute elle va me servir tout de suite. Donc la pièce numéro 1 c'est fait, la pièce numéro 2 c'est pas fait, et il m'en faut 2. Comment je vais faire ça? On va faire 2 cases, hop. Ça il m'en faut 2, c'est pas fait. La pièce numéro 3, il m'en fallait une, je l'ai faite normalement la 3, vous êtes témoin, donc la 3 c'est bon. La 4 c'est bon aussi. Et la 5, j'en ai fait donc 1 sur 2. Hop, après 6, il m'en faut 2. Et 7, il m'en faut 2 aussi. Voilà, comme ça je vais tenir mon compte, ce sera plus commode. J'aurai même peut-être une pièce numéro 8, mais ça il m'en faudra 2 aussi, mais ça c'est pas sûr que je le fasse. Voilà. J'ai prévu des pièces que je mettrai peut-être pas, donc vous voyez. Donc il va me falloir une deuxième feuille. Vous voyez que déjà là on n'a pas beaucoup de pertes, hein. J'ai un petit rectangle et 2 petites bandes, hein. Tout le reste, putain, c'est passé dedans. Alors, il me faut ensuite la pièce numéro 2, elles sont assez grandes, 10,5 par 9, c'est ça. Donc 10,5 ça tombe bien. Ça va me faire un demi à 4. Donc je vais commencer par faire une bande de 9 cm. Hop, et là je vais remarquer 10,5. Je sais pas si je vous laisserai toute cette partie. Je vais peut-être faire plus simple et juste vous présenter les papiers avec des mesures parce que j'ai peur que ce soit extrêmement long et un peu fastidieux à regarder. Ce serait peut-être plus simple que je vous présente les pièces et que je vous donne les mesures, je pense. Donc je ne vous en montre qu'une sur la quantité astronomique, enfin la quantité astronomique, sur la quantité que je prépare. Je mettrai peut-être en accéléré, j'en sais pas. On verra, vous aurez la surprise. Donc là j'ai mes pièces numéro 2 qui font, on a dit, la numéro 2 elle fait 10,5 par 9. 10,5 par 9. Je vais juste repérer quel côté est le 10,5 parce que quand on a des mesures proches comme ça, donc les 9 sont là. Hop, là c'est pareil, les 9 sont là. Ok. Donc les pièces numéro 2, clic clac Kodak. Ensuite il va me falloir une deuxième numéro 5. Les numéros 6 c'est des grandes, elles font 14 par 9,5. Donc là je pense que si je m'y prends bien ça devrait passer. 9 et 9, 18, ça va me faire 19. Ça va passer pile poil. Donc j'ai dit les 6, donc 14 par 9,5. Hein? Oui c'est ça, 9,5. Donc 9,5. Hop. 9 et 9, 18, 1, 19, c'est ça. Donc ça, et dans ce sens-là, 14. Hop. Hop. Donc je vais dans ce... non, je vais dans ce sens-là. Donc là, hop. 14. Et là, 2 fois 9 et demi.
ça ce sont mes pièces numéro 6. 6 et 6. Et les 6, on a dit qu'elles faisaient 14 par 9,5. Hop. Voilà, 14 par 9,5. Ça, c'est bon. Il me manque une pièce de 5, 10,5 par 7. Est-ce que j'ai 7 là-dedans? Oh. Ah, j'ai 7 pile poil. Hé. Alors, 7 et par 10,5. Ah, bah dis donc, sans le faire exprès. C'est plutôt bien réussi mon histoire là. Donc ça, on a dit que c'était 7 par 10,5, c'est la 5. Tchoc. Ah, c'est dommage, j'aurais eu de quoi faire les deux dans ce morceau là finalement. Parce que ça, je vais la numéroter aussi, ça peut servir. Même si les 5 j'en ai besoin que 2. Au pire, je sais que ça fait 7 par 10,5. Ça peut dépanner. Alors, 6, 6, 1, 2, voilà, 5. Hop, toc, toc. Donc, il va me falloir 2 pièces aussi de 7. Ça, au pire, je pourrais les faire après ou les faire dans du papier déco. Donc, je vais les laisser en suspens pour l'instant. Alors, je récapitule. Vous vous retrouvez au bout du bout pour avoir la structure de base. Je dis, il manque des pièces, c'est le numéro 7, mais c'est pour faire des pochettes, donc je ne sais pas encore si je les ferai en papier de couleur ou pas. Vous avez donc une pièce numéro 1 qui fait donc 10,5 par 14. Vous avez ensuite 2 pièces numéro 2, hops, 1 et 2 qui font 10,5 par 9. Voilà. À cela vient s'ajouter une pièce numéro 3 sur laquelle il faut que je remette la main. Voilà, qui elle va nous servir à venir construire notre rabat ici en bas. Une pièce numéro 4 qui va faire le rabat du haut et la fermeture de ce mini folio. Donc ça c'était la numéro 4. La numéro 5, il y en a 2. Ce sont les morceaux qui viendront nous faire ici au milieu nos 2 pochettes. Et les numéros 6, ce sont des rabats qui viendront ici donc se refermer sur les pochettes pour que tout ça tienne. Donc ça, c'est pour la structure. Maintenant, pour pouvoir assembler tout ça, il va falloir, sur nos papiers, venir faire des plis. Là, mes mesures sur mes papiers, elles tiennent compte des plis. Alors, les plis, je me prends pas la tête, je fais des plis à 1 cm et c'est basta. Je me suis basé surtout sur mes petites pochettes ici, puisque je vais venir mettre pas mal de photos dedans, je voulais quand même avoir de l'épaisseur. Sur mon petit prototype qui fait pas les bonnes dimensions, je vous montre, ça donne ici des pochettes quand même. Vous voyez, 1 cm, on a quand même une relative aisance, il y a de quoi mettre des choses dedans, il n'y a pas de problème. J'ai repris les mesures parce que je me suis rendu compte que là j'avais prévu trop juste. J'avais prévu pile poil et en fait il faut prévoir de la marge. Donc c'est pour ça que par exemple mes pochettes elles font 10,5 par 7. Elles font 7 parce qu'il va y avoir 2 plis en bas. Donc au final ma pochette elle fera 5 de haut. Et 10,5 parce que je voulais que ça fasse 6,5 de large. Donc vu que je vais faire 2 plis à 1 cm toc toc de chaque côté. Hop, 1, 2, 3, 4, 10,5 moins 4, ça nous fait 6,5. Elles feront 6,5 et 6,5 et 6,5, si tout va bien, ça nous fait 13. Or, mon fond fait 14, ce qui fait que je vais pouvoir coller donc, mes 2 pochettes au milieu sans que ça gêne normalement sur les plis de fermeture. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait mon petit prototype et j'ai bien fait parce que je me suis rendu compte que si je prenais pas plus de marge, ça n'allait pas passer. Je continue de vous expliquer le principe des plis. Donc vu que là je vais avoir 1 cm, en fait partout il y aura 2 plis là où je vais coller et où ça va se plier. Sur les côtés ici par exemple, un premier pli qui va me servir à coller sur la base et un second pli qui viendra permettre de replier comme ça. C'est ce que vous avez ici, là j'ai 2 plis, donc le premier qui a été collé sur la base, le second qui est ici, et ça fait que tac tac ça se referme parfaitement sur mon petit bazar. Ok, ici pour les autres c'est pareil, un pli de collage, un pli de fermeture.
Donc à chaque fois, il faut bien prévoir 2 cm pour les plis. Un en dessus, un en dessous. In fine, alors là sur celle que je fais, il y aura des pochettes en plus à ce niveau-là. Mais en fait l'idée c'est que donc on ferme les pochettes ici au milieu. On va fermer le rabat du bas sur lequel il y aura donc une pochette dessus, une pochette ici. Ok, clac. On vient fermer les volets de chaque côté. Et on vient fermer le dessus ici qui se fermera avec une petite ficelle que je viendrai donc entortiller autour de l'album pour le finir. Voilà. Je vous remettrai peut-être un écran fixe, je vais essayer de bidouiller ça avec les différentes mesures, les différents morceaux, histoire que vous puissiez tout prendre en note, ce sera peut-être plus simple. Maintenant que j'ai découpé tous mes petits morceaux, il va falloir que je fasse mes plis. Donc je vais sortir la bonne vieille Fiskars des familles, et puis on va faire des plis, des plis, des plis. Voilà la bête. Alors là c'est le moment les amis où il faut pas se louper parce que ça m'est arrivé sur le prototype de ne pas faire les plis au bon endroit. Donc on va les faire dans l'ordre d'apparition et on va le faire correctement. La pièce numéro 1 c'est le fond, elle fait 10,5 par 14, celle-là elle ne bouge pas, vous pouvez la mettre de côté. Hop, la une, c'est bon, c'est fait, il n'y a rien de plus à faire. Les pièces numéro 2, qui sont 2 et que j'ai mis n'importe comment parce que je suis pas organisé. On a une, est-ce qu'elle est la petite sœur? La numéro 2, ok, elles sont là. Donc pour rappel, les pièces numéro 2, ce sont les ailes donc, qui vont venir fermer l'album. Donc il faut que je fasse 2 plis d'1 cm sur le côté qui fait donc 9 cm pour que ça vienne se refermer comme ça. C'est logique, hein, 10,5 c'est ma hauteur ici. Donc mes plis, il faut qu'ils soient pris dans le 9. D'accord? Donc ça bouge pas. C'est là, dans la hauteur, qu'on va venir faire les plis. Je garde le 1 à côté, ça me permet de présenter, ça m'évite de faire des âneries, vu que je cause en même temps en plus. Donc premier pli à, que je fasse pas n'importe quoi, à 1 cm, hop, second pli à 2 cm. Paf. Hop. Donc comme ça, des 9, ça retranche 2, ça fait 7, 7 et 7, 14. Normalement, ça devrait arriver au milieu, impeccable. Donc même punition pour le deuxième morceau numéro 2, donc hop. Alors je sais pas comment bien expliquer la logique parce que moi et la géométrie dans l'espace ça fait 2. Donc en général je me gourre et après je comprends. La seule astuce que j'ai qui marche c'est vraiment prenez vos pièces, présentez-les et dites-vous bon qu'est-ce que je colle où, comment que je fais. Ça va venir comme ça, donc clac clac c'est de ce côté là qu'il faut plier. Présenter ça évite de se gourer. Donc pièce numéro 2, je rappelle, là vous avez 9, là vous avez 10,5, donc dans la largeur de 9, vous venez faire un pli de 1 cm, un autre pli de 1 cm. Si vous voulez faire des pochettes plus hautes, vous adaptez. Les mesures s'adaptent en fonction de vos besoins. Moi je vous explique la structure, après à adapter, c'est des petits calculs. Hein. Donc les pièces numéro 2, poum, check. La pièce numéro 3, qui est là, 12,5 par 14, juste vérifier. Bon, normalement si je suis pas trop tarte, là ça fait 12,5, c'est ça. Je me le renote, hein, j'aime bien prendre des précautions, ça me rassure. Donc la pièce numéro 3, elle, c'est le rabat du bas, donc qui va venir sur, pousse-toi la règle, qui va venir, pardon, donc sur la pièce numéro 1, se coller comme ça, et se rabattre comme ça. Donc il faut que je fasse les plis du coup, ici, dans la hauteur encore une fois, pour passer donc d'une hauteur de 12,5 à une hauteur de 10,5. C'est logique, ma hauteur c'est toujours 10,5. Tac, la pièce numéro 3, c'est bon, c'est fait. Paf. Pièce numéro 4, qui fait 9,5 par 14. Alors, celle-ci, c'est quelle est? Celle-ci, 9,5 par 14, le rabat du haut, donc qui est plus court. Donc je ne touche pas au 14, là je ne vais pas perdre du papier par là. Le papier, je veux le perdre entre guillemets en hauteur, d'accord? Donc, c'est comme ça que je vais venir plier, pardon, 1 cm, puis hop, 2 cm. Voilà,
hop, la pièce numéro 4, c'est bon. Les deux pièces numéro 5, et c'est là que quand j'ai fait le prototype, j'ai fait des bêtises. Non, même pas, c'était sur les ailes. Les pochettes numéro 5, ce sont les pochettes qui vont venir accueillir nos futures photos. Donc, si j'avais quand même fait une bêtise, voyez-vous, les premières, j'avais oublié de mettre 1 cm, donc je me suis retrouvé avec des pochettes comme ça plaquées, c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais des pochettes qui fassent 1 cm d'épaisseur. Donc, il faut bien, à chaque fois, hop, venir faire 2 cm, hop, sur les petits côtés et sur le grand côté. Donc, de là, en voilà un, en voilà deux, et sur les côtés, même chose. Alors, c'est un peu fastidieux cette phase de structure, mais en même temps, il faut faire ça bien, parce que une fois que c'est fait et que le résultat est chouette, ben, on n'a plus qu'à décorer, et on est content. On est content quand on a le résultat final. Voilà. Hop. Donc, une de faite. Vous laissez pas embarquer non plus, hein, ne le faites pas des 4 côtés, ça n'a aucun intérêt. On veut juste sur 3 côtés. Hop. En gros, 2 plis dans la longueur, 4 plis dans la hauteur. Tac. Et encore 2 comme ça. Voilà, la pièce numéro 5, c'est fait. Les pièces numéro 6 maintenant, donc qui vont venir fermer les pochettes, donc qui vont venir se rabattre comme ça. Donc la même chose, sur le 14, donc là on ne veut pas entailler, on veut garder 14, donc c'est dans ce sens-là qu'on va venir faire nos plis. Et puisque ça vient fermer, là encore, hop, un pli à 1 cm, un pli à 2 cm. Voilà, j'ai plié toutes mes pièces. Alors maintenant que c'est plié, c'est pas le tout. Enfin, d'avoir fait les plis sur le zinzin là. Il va falloir qu'on vienne marquer tout ça et puis venir, comment dirais-je, équarrir n'importe quoi. Comme si j'allais dépecer une bête. Elle est fatiguée la dame. Hein. On va venir, pardon, biseauter, c'est quand même plus sympa que équarrir. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau, je vous assure. On va venir donc biseauter, en fait, les angles qui sont sur les languettes qui vont nous servir à coller, pour avoir un résultat final plus propre. Donc là, vous allez faire plein de petits bouts de papier qui servent à rien, mais le résultat final sera plus propre. Donc, en voilà une. Je vais passer le reste en accéléré. Je vais juste vous montrer, parce que le seul truc technique, le principe est le même, hein, pour toutes les pièces. Voilà, vous marquez vos 2 plis, et le premier, celui que vous allez coller, clic, clac, vous biseautez les angles, et voilà, c'est fini. Pour les pochettes, j'allais dire, c'est un peu plus technique, vite fait. Hein. Là, pour les pochettes, en fait, on va venir découper, vous voyez là, vous obtenez un petit carré dans lequel il y a 4 petits carrés. C'est clair ce que je raconte? Pas trop. Là où vos plis se croisent, en fait, là, on va venir enlever tous les carrés. Alors, n'hésitez pas à prendre vraiment sur les bords extérieurs de vos plis. Prévoyez large, parce que ce genre de pochette, c'est bien qu'on ait un peu d'aisance. Il ne faut pas hésiter. Si tout est trop collé, ce ne sera pas joli, ça ne va pas se mettre comme il faut. Donc, coupez bien autant que faire se peut à l'extérieur de vos plis, tant qu'ils ne sont pas marqués. Vous allez avoir peur que ça baille un peu, c'est normal. Vous en faites pas. Vaut mieux que ça baille un peu plutôt que ça se chevauche, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, et une fois que c'est fait, qu'on a enlevé nos petits carrés là qui servent à rien, on vient marquer ces petits plis jolis, hop, tac, tac. Et même chose, de chaque côté, on va biseauter les angles. Alors là, n'hésitez pas, il y a les franco de port et d'emballage, parce que les petites pochettes, là, vous voyez, attendez, il faut que je replie l'autre pour vous montrer. Hop. Ah. Là, quand ça va venir
ce plaqué, vous voyez, si je coupe, je vais faire exprès, je vais pas le couper beaucoup. Ce qui va se passer ici quand on va le coller, c'est que ça risque de chevaucher. Encore que j'ai coupé mes petits carrés bien larges, donc ça devrait aller. Le petit décalage ici, il se verra pas hein, d'extérieur. Si vous trouvez que c'est un peu trop écarté, voilà, je trouve que quand même c'est un poil écarté, je vais un tout petit peu remarquer mon pli pour le rentrer un peu. Et puis ce sera ni vu ni connu, je t'embrouille. Hein. Une fois collé, décoré, de toute façon, ça se verra pas. Hein. Il y aura des choses dedans, vous en faites pas, ce sera invisible. Donc vraiment biseautez bien les angles, n'hésitez pas. Ça tiendra quand même, hein. On va tout coller, ça bougera pas, c'est pas un problème. Hein. Vaut mieux que ce soit presque trop biseauté que pas assez. Hein. Parce que pas assez, c'est un coup, est-ce que ça tombe pas juste? Et après, ça va vous enquiquiner la vie. Voilà. Alors ici, est-ce que ça chevauche? Vous voyez, c'est un peu plus proche, ici. Mais normalement, ça devrait pas chevaucher. Et c'est ça qu'on veut. Donc voilà pour les petites pochettes, tout ce que le truc vaguement technique. Vous voyez, encore que là, si je la laisse se mettre toute seule, ça chevauche un peu, ça me plaît pas. Je vais prendre la précaution de rouvrir encore un peu mes biseaux pour vraiment être bien sûr que ça tombe correctement. Voilà. Hop. Bon, pour le reste, je vais le filmer, mais je vais vous le passer en accéléré, parce que bon, vous avez vu le principe. Je sais même pas si je vous le mettrai dans la suite de la vidéo, je reprendrai peut-être après, parce que ça risque de faire un peu long tout ça. Je verrai une fois que j'aurai tous mes rushs à monter. A tout de suite. Me revoilà. Alors j'ai pris un petit peu d'avance, puisque donc mes pièces étaient toutes découpées. J'ai farfouillé dans mes papiers pour trouver quelque chose qui me plaise. Du coup je suis partie sur un bloc de chez Action que j'avais acheté il y a un petit moment, là celui-ci. Parce que donc vu que le petit album c'est pour mon amoureux là pour la fête des pères, je voulais quand même quelque chose bon, qui soit, on va dire, le plus neutre possible. Non pas qu'il n'aime pas les fleurs et les papillons, mais le total look rose, c'est pas trop son truc. Donc j'ai voulu quelque chose d'assez neutre. Et en fait, il y a des papiers que je vais pas utiliser, je pense. Il y en a qui sont extrêmement chargés. Celui-ci, par exemple, avec les zèbres, je vois pas ce que je vais en faire. Je vais rester sur des fonds... un peu avec des feuillages. Là il y a des bourdons aussi qui sont sympas. Et ce que je vais surtout utiliser en fait c'est les petites cartes. Parce que voilà il y a plein de petites cartes, il y a plein de petits die cuts là préfaits. Donc je pense que je vais surtout utiliser ça en déco. Pour le coup ça va faire un style assez moderne. Alors dont moi j'ai pas trop l'habitude, c'est bien, ça va me sortir de ma zone de confort. Mais je me suis dit si j'utilise plein de dies comme ça, enfin de die cut, va falloir quand même que je mate le papier pour qu'il y ait une cohérence et pour que tout ça se tienne un peu et soit joli. J'ai farfouillé dans ce que j'avais, je suis partie sur du craft, tout bêtement. Donc j'ai dézingué 3 feuilles A4 des blocs de chez Action, là. Donc le craft le plus léger, hein, pas celui qui est vraiment cartonné, le plus léger. Alors, je suis venue prendre mes petits repères et découper tout ça. Là, donc j'ai fait suffisamment de pièces pour toutes mes parties. Je vais arrondir les angles sur... toutes les pièces pour garder ce côté un peu rond, un peu moderne, un peu graphique. Mon problème c'est est-ce que j'encre les bords ou pas. Je vais pas dire que ça m'a empêché de dormir, mais ça m'a tenu éveillé quand même un certain temps cette histoire. Est-ce que j'encre? Oui, non, quelle couleur? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est terrible. Je crois qu'au final je vais pas ancrer, tant pis. Si vous voulez ancrer les bords, je vous conseille quand même de le faire avant d'assembler parce que sinon vous risquez d'avoir quelques soucis. Alors, vous allez me voir donc mater un certain nombre de papiers, d'autres non, tout en montant l'album. Je vais m'en expliquer tout de suite. C'est qu'il y a des pièces qui vont venir se placer sous des papiers de matage
et d'autres pièces qui viendront se placer, des papiers de matage, donc sur les languettes pour les planquer. Donc c'est un peu le schpoons mon affaire. Donc il y a des éléments qu'il faut faire en amont, il y a des éléments qu'il va falloir faire en aval. Bref, faut faire au fur et à mesure. Là, mes petites pochettes, je les mate tout de suite parce que je viendrai sûrement mettre simplement des petits die cuts dessus. Je m'arrangerai, je trouverai une petite épaisseur si j'ai besoin d'appuyer dessus. Je me débrouillerai, mais bon, ça devrait aller. Sinon, je collerai au double face, enfin, avec quelque chose qui n'a pas tellement besoin qu'on vienne appuyer dessus comme une brute. D'ailleurs, je suis en train de ne pas mettre assez de colle. Que je fasse pas d'ânerie non plus, parce qu'une fois que ce sera en place, pour remettre de la colle, ça va être coton. On va faire ça un peu mieux. Voilà. Hop. Ah bah c'est mieux déjà. Et là, ouais, c'est pareil, il y a des manques. Je vous parle en même temps, du coup je vais vite en besogne. C'est pas l'idée du siècle, voilà. Donc les deux petites pochettes, c'est bon. Ensuite, ça, c'est mes pièces numéro 6. Donc les pièces numéro 6, c'est les grandes fermetures pour... Non, c'est les pochettes. Qu'est-ce que j'ai fait? Pochette, rabat du bas. Non, c'est la pièce 7. Qu'est-ce que je dis? Fermeture des pochettes, c'est ça. Oula. Fatigué mes mères. Donc pareil, je vais détourer les angles. Je vais faire toutes les pièces qui nécessitent d'être faites avant d'être collées. Et puis je vais vous mettre ça en accéléré parce que sinon ça va durer 2 heures. Je fais tout ça et je vous reviens. Me revoilà. Alors, j'ai fini de mater toutes mes pièces. Comme vous voyez par exemple sur la pièce numéro 1, je n'ai maté qu'un côté. C'est très simple, c'est tout bêtement parce qu'en fait sur donc, la pièce numéro 1 qui est le fond, vont venir se greffer quand même beaucoup d'autres pièces. Alors par exemple les pièces numéro 2 qui vont venir là de chaque côté. La seconde, elle est là, hop, donc l'autre pièce numéro 2 qui va venir là, la pièce numéro 4, donc le rabat du haut qui va me servir à fermer mon album, la pièce numéro 3, hop, ici, qui viendra donc se rabattre là, plus les deux pièces numéro 6 qui vont venir encore, il faut que je mette dans le bon sens, qui vont venir encore se refermer, donc sur les deux petites pochettes qui seront en dessous. Ça fait beaucoup de pièces tout ça. Et en fait, moi dans l'idéal, je veux que mes languettes de collage, elles se voient quand même le moins possible. Donc, je vais déjà venir coller toutes les pièces là de fond qui vont venir sur la pièce numéro 1. Une fois que ça se sera fait, je viendrai coller ma pièce de matage. Et sur cette pièce de matage, ensuite, je viendrai mettre mes pochettes. Alors, ça, je vais pas faire tout d'un coup, pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de plis d'aisance d'1 centimètre. Ce qui fait que si je veux coller des trucs, que je veux pouvoir bien appuyer, bien presser, si je monte tout avant, je vais être embêté. Donc, je
je vais décorer en fait au fur et à mesure les différentes pièces. Je les mets de côté, je vous explique. Je vais déjà commencer par la pièce numéro 1 pour l'abîmer le moins possible. Je vais commencer par le dos. Donc je vous ai dit un peu plus tôt que j'allais travailler avec ce petit bloc de chez Action. Et en fait, je pense que je ne vais absolument pas utiliser les fonds pleins parce qu'ils me plaisent pas du tout. Enfin voilà, en tout cas pas dans cet album. Par contre, je me rends compte que tous les petits embellissements, les petites cartes, etc. sont plutôt très sympas. Il y a quelques papiers, notamment celui-ci, mais bon, sur lequel il y a des sentiments, et celui-ci qui sont de simples rectos. Je pense que c'est simplement parce que ils ont un petit peu de... comment ça s'appelle, de foil dessus, donc c'est pour ça qu'ils sont simples. Donc ceux-là, à la rigueur, pourquoi pas. Je vais peut-être venir récupérer des petits cœurs, enfin venir faire des petits die cut dans cette page-ci. Et en fait, les autres qui sont des fonds pleins, que je trouve très chargés, et pas tellement utilisables en l'état, par contre, ils offrent tous, de l'autre côté, des petites décos, des petits sentiments, des choses qui me plaisent un peu plus. Je vous montrerai pas les photos que je vais mettre dedans parce que c'est des photos de famille, donc voilà, j'ai pas envie d'avoir la tête ni de mon mec ni de mon fils partout sur les réseaux, ni la mienne d'ailleurs. Donc je vous montrerai pas les photos, je vous montrerai avec un gabarit ou alors avec les photos rangées à l'envers, pour pas que vous voyez ce qu'il y a dessus. Bon, c'est des photos de famille, donc avoir quelque chose comme ça d'assez neutre, ça me plaît plutôt. Donc finalement, je vais tout décorer au fur et à mesure. Je me suis aussi creusé la tête, parce que finalement, j'ai bien pris une encre de matage. Donc ça, c'est une encre de chez Action, c'est la Noble Blue. En fait, en regardant les papiers, en fait, j'ai tout étalé un peu froidement, j'ai tout posé. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une dominante d'un bleu qui n'est pas tout à fait un bleu canard, comme on a ici, mais qui est un bleu assez foncé. Et je voulais quelque chose qui ressemble pour faire un rappel. Et pour venir mater un certain nombre de petites pièces. Vous voyez, par exemple, il y a des petits tacs comme ça qui sont, ma foi, sympathiques, mais qui manquent un peu d'âme, de vie. Donc je pense que je viendrai les ancrer. Ça rendra le tout un peu plus vivant. Bon, après, rajouter des petits rubans, des petites décos, des petits machins. Mais en tout cas, je vais le décorer au fur et à mesure, cet album, histoire de... Je sais pas trop comment je procéderai au montage. Je vous fais ça en direct. Enfin, faut savoir aussi qu'à l'heure où je vous parle, en fait... le début de la vidéo n'est pas tourné. Vous, au début, vous aurez une présentation de l'album et vous pouvez constater que le 10 album n'est même pas au stade encore embryonnaire à l'heure où je vous parle. À l'arrière, j'ai sélectionné ce petit embellissement là, I love you to the moon and back. Alors j'aime bien parce qu'en plus ça fait référence, je sais pas si... C'est un livre pour enfants qui est assez connu, vous savez, c'est le petit lièvre et le grand lièvre, et ils jouent comme ça, je t'aime jusqu'où, et à la fin c'est grand lièvre brun qui plie le game en disant je t'aime jusqu'à la lune, aller et retour. Donc c'est une histoire qu'on lit souvent aux petits lutins, qu'ils aiment bien tous les deux, donc je trouvais la ref sympa. Bon, même si c'est en anglais, c'est pas grave, on se débrouille en anglais avec Mamour, donc ça va le faire. Bon, je suis assez contente de mon bleu, hein. Il est sympa, et il vient rehausser un petit peu tout ça, donc moi ça me plaît plutôt. Ça va être l'arrière de l'album. Je suis désolée, j'ai un petit chat dans la gorge. Je pense que ça fait un peu trop ton sur ton. Qu'est-ce que j'aurais de sympa? Une petite carte peut-être avec une petite plante comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'est un message, ça va pas le faire. En noir carrément pour trancher. Un peu en décalé comme ça. C'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon bazar? Il y a ça. Il y a plein de choses, hein. Moi j'ai toujours le même mode de fonctionnement. Je sélectionne, je pose, je réfléchis. Puis je suis en train de me dire qu'en fait je ferais mieux de découper tout ça tout de suite parce que je pourrais au moins les avoir sous les yeux et jouer un peu avec. Je vais découper tout ça tout de suite, ça va me faciliter la vie. Là pour le coup vous pouvez être sûr que je vais vous le mettre en accéléré, hein.
Alors, bonne chose de faite. Hop, ça me permet d'avoir une vision un peu plus globale de ce que j'ai. Ça c'est trop palichon. Ça trancherait bien peut-être. Peut-être en le recoupant un peu, forme un peu plus carrée, ou alors c'est cette fleur qui m'embête. Ça c'est trop ton sur ton, de toute façon ça va pas. Je vais les classer un peu je crois par taille, par couleur, parce que sinon ça va pas le faire. Ça me plaît bien ce truc là. Je trouve autre chose à mettre avec. Je me trompe, je dis il faut que je range, mais les rectangles avec les carrés, je m'en mêle les pinceaux, ça va pas du tout. J'ai quelques tags, ça c'est des plantes. Hops, hops. Ça c'est du carré, ça c'est du rectangle quand même, ça aussi. Du rond, de la fleur, de l'abeille, tac tac tac, du carré, hop. Du tag, du petit mot, du tag, du die cut. Alors, gros carré, j'en ai pas 50, j'en ai que quelques-uns. Hop. Ça me plaît pas du tout. Je vais l'enlever tout de suite. Vous voyez, il y a des trucs, je sais que je vais pas les utiliser. Le gros donut, là, c'est vraiment pas mon truc. Hop, ça. Ah, voilà. Ah, je vais finir par trouver, hein. Hop, il y a un autre rond là, une autre fleur là, voilà. Petite plante suspendue comme ça, enfin gris et beige, c'est pas très heureux. Poum 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 poum. Faudrait que je varie sur la forme, ce serait pas mal. Forme et couleur. Ça me déplaît pas. Allez, hop, vendu. Je vais arrondir mes coins, ça sera plus sympa. Tac, on va venir ancrer tout ça gentiment. Donc là, je rappelle que ça va être l'arrière de mon petit folio. J'ose même pas trop appeler ça un album. À l'heure où je vous parle, je suis toujours pas sûre de comment je vais intituler la vidéo. Je suis en train de me dire que je ne mettrai pas fête des pères parce que ça va arriver un peu tard. Je sais pas ce que vous en dites. Quelque chose comme folio photo petit format. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas mal ce bleu. Ça me réveille un peu le tout. Ah bah voilà, là ça me plaît bien. Alors, hop. En fait, je trouve que mon petit sentiment il ressort pas assez. Je pense que je vais faire un truc, c'est que je vais le coller sur du papier blanc. Je vais le redétourer. Et je le recollerai après. Ça va, je vais le mater en fait au papier blanc. Ce sera plus sympa, je pense. Ça ressortira mieux. Parce que là, ça fait un peu trop ton sur ton, un peu trop étouffé. Ça ne me plaît pas. Donc, au grand mot, au grand remède.
pense que ça le fera ressortir un peu plus. Ce sera plus sympathique, plus gai. C'est une bonne solution de repli, je pense. Hop. Petite patte là. Capoli de colle, voilà. Hop, ça. Hop, ça. Alors. Détourer ça gentiment. Essayer de faire ça propre. C'est pas la forme la plus compliquée de la terre, ça devrait aller. Oh, si j'avais été maline, j'en aurais pris un autre du bloc et je l'aurais collé légèrement en décalé derrière à l'envers. Ça, c'est si j'avais été maline. Je crois que je suis pas maline, les enfants. Hop. Tac. Je le fais tout de suite, comme ça, si ça me plaît pas, il sera toujours temps d'enlever le machin. Avec un peu de bol, la colle aura pas le temps de sécher. Tac. Qu'est-ce que ça dit? Ah ouais, ça me plaît mieux, ça le fait ressortir davantage. Alors, je pourrais aussi mettre ça sur du scotch 3D. Le problème, c'est que la fermeture de l'album, elle va se faire par une petite ficelle qui va faire le tour. Donc le problème que je vais avoir, si je mets trop de surépaisseur, c'est que ça risque de se prendre dedans. Et puis de me dézinguer tout le bazar. Donc je préfère éviter, puis même pour le poser ça va pas être pratique, hein. Je vous rappelle que ça vient comme ça en fait, hein. Ah bah, j'aurais pu le coller à l'endroit, tiens, ça aurait été plus malin ça, tant pis. Voilà, donc ceci étant fait, le matage pour le fond ça viendra plus tard. Par quoi vais-je commencer? Je réfléchis à ce que je veux qu'il soit tout en dessous. C'est les pièces de toute façon 2, 3 et 4 qu'il faut que j'aille mettre en premier de toute façon. Donc bon, on va mettre les deux. Allez, c'est parti. Donc pour l'assemblage, très simple, la languette qui est là, on en colle bien. N'ayez pas peur de mettre un peu de colle quand même, qu'il y ait de l'épaisseur, que ça sèche pas trop vite, comme ça on peut régler encore le collage. Vous pouvez le faire au double face aussi. C'est plus risqué, hein, parce que le double face, si vous vous loupez, bah, c'est pas tellement rattrapable, vous voyez, donc méfiez-vous. Donc je viens présenter mon machin dessus, tac, hop, voilà, j'appuie légèrement pour commencer, je prends mon papier dans l'autre sens, je viens régler pour être sûr d'être bien au bord. Là par exemple j'ai un décalage, il faut que j'arrive à la rattraper, voilà, c'est un peu trop mais c'est pas grave, on va régler encore, hop, hop, le but étant d'être le plus bord à bord possible, hein. Voilà, et de ce côté là une fois que c'est fait, moi ce que je fais toujours c'est quand même un petit coup de plioir pour que la colle soit bien répartie, éviter les surépaisseurs, on va recoller des trucs encore dessus, ça va déjà faire de l'épaisseur. Donc on va éviter d'en rajouter. Hein. Le deuxième volet, il est là. Quand j'aurai collé un autre décor avec un sens, ça ira mieux. Mais alors là, pour l'instant, j'ai qu'une trouille, c'est de les coller dans le mauvais sens après. Je vous dis pas. Là, pour l'instant, ça n'a pas d'importance, mais ça va venir. Hop. Et toc. C'est vraiment le moment où il faut être un peu précis parce que ça, si c'est loupé, si c'est décalé, après, ça altère quand même le résultat final. Or, on veut un beau résultat final quand même. On ne va pas faire un cadeau tout pourri à Mamour, je sais pas ce que vous en dites. Alors moi c'est à Mamour, mais c'est peut-être pour vous à un moment, à la vieille tante Ursule, à qui vous voulez.
Toujours est-il qu'on on ne veut décevoir ni Mamour ni la vieille tante Ursule. Soyons bien clairs. Alors, je vais coller aussi les deux rabats supérieurs pour pouvoir les décorer. Tant que c'est à plat, je vais pouvoir décorer facilement. Les pochettes, je les décorerai avant de les coller. Vous verrez. Mais en les collant maintenant, ça va me permettre d'avoir une vue d'ensemble. C'est quoi ça? Alors, attendez, faut pas que je me gourde dans mes pièges, j'ai bien fait de les numéroter. Hein. La 4, c'est le rabat du haut, c'est ça. Donc le haut, il est là. Voilà. C'est là que c'est pas le quart d'heure de faire des imbécilités. Ou des conneries, c'est au choix, mais... Des imbécileries... Je l'avais pas encore faite celle-là, tiens. Hop. La bonne bousée de colle comme on aime. Je revérifie parce que je suis une stressée de la vie. Voilà, très bien. Maintenant, je vais essayer de tenir ça du mieux possible avec mes petites mains. Hops. Et de venir m'aligner le plus au poil possible. Je vous dirai pas au poil de quoi, mais vous avez compris. Hop. Fiez-vous aussi au pli. Hein. Faut que, avant de tout fixer, on vérifie quand même que ça passe cette histoire. Hein. Ça ira tout au-dessus. Là, c'est bon, ça passe. Ok, nickel. Là, qu'est-ce que ça dit? C'est impeccable. Hop, là aussi. Donc, on est bon. Clic. Et clac. Voilà. Donc, ça, c'est le volet numéro 4. Ensuite, on a le 3, tchouk, qui va venir en bas là. Ça commence à prendre forme, notre histoire. Qu'est-ce que vous en dites? C'est une première pour moi, ce format là de mini folio. Je dois bien l'avouer. Et j'ai hâte de voir le résultat, mais pour l'instant, je trouve que ça se goupille pas trop mal. J'aime bien quand ça se goupille pas trop mal. Alors, pareil, avant de trop appuyer, je vérifie que ça passe. Donc ça ira comme ça, ça ira comme ça. Et... Bon, ça ressemble à quelque chose, non? Ok, super. Donc là, ça passe, pas de problème. Là, ça passe, pas de problème. J'aurais dû biseauter plus. Hop. Il y a toujours des choses qu'on n'anticipe pas. Hein. Donc si vous regardez la vidéo en entier avant de vous lancer, biseautez bien les angles. Soyez généreuse ou généreux sur les biseaux pour les languettes de collage là. Pour les grands rabats. Parce que ça se chevauche un petit poil quand même. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à mettre après? Que je peux mettre déjà tout de suite. Je vais pouvoir mettre celle-là aussi. Alors attendez, parce que là c'est le moment où la dame elle réfléchit pour pas faire de bêtises. Parce que ça va venir comme ça et comme ça pour bloquer mes pochettes. Hop. J'espère que ça va fermer après quoi. Ça j'ai pas anticipé. J'ai fait confiance au papier. Il faut bien que je le colle là. Donc ça je vais venir, pareil, coller tout ça. Attends, je réfléchis si je le colle. Moi je vais pouvoir les aplatir. Ça va aller pour la déco, ça va le faire. C'est pareil, j'anticipe maintenant pour les étapes de déco après. Est-ce que je peux appuyer sur mes papiers? Est-ce que c'est possible ou pas? Parce que une fois que c'est collé, c'est collé. Hein. Tac. Attendez, que je fasse pas n'importe quoi quand même. Voilà. Ça y est, je me mets de la colle sur les doigts. Pardon, je vous montre ma grosse tête. Mais là, j'ai pas le choix. Faut pas que je me loupe non plus. Hop. Hop. Est-ce que ça gêne? Non. Et je vais mettre un tout petit peu avant le pli pour garder de l'aisance. Toc. Oh, c'est bon, ça va. Là, ça ferme. Là, ça chevauche. C'est très bien, c'est ce qu'on veut. La seconde.
trop... J'ai peur de dire ça parce que c'est toujours quand on dit ça qu'après il y a un truc qui va pas, mais pour l'instant je le sens plutôt bien. Pour une fois que je me lance... Alors, je vais me jeter des fleurs. Le principe de ce format-là d'album, je l'ai certainement pas inventé. Hein. Je l'ai vu dans des vidéos. Là, par contre, je l'ai adapté à mes mesures, à mes besoins. Et là, je me lance en freestyle. Pourquoi c'est décalé, ça ? C'est décalé, ça va pas. Crotte. Crotte, crotte. Voilà. Ah bah oui, c'est nettement mieux. Ah, c'est mon pli qui est décalé en fait. Hein. Flûte. Alors, on va essayer d'entourlouper notre monde en repliant ça un poil. Où est mon plioir ? Bon, des fois les plis, on arrive quand même à rattraper un peu, à cacher la misère. Voilà, hop, c'est redressé, impec. Donc ça ferme, ça ferme dessus, et ça, ouais, ça ferme dessus, mais il n'y a rien de trop, hein. Pétard. Hop. Bon, ça tiendra. Heureusement que j'ai prévu une fermeture un peu costaud, parce que ça aurait pu être compliqué. Ça va bien au milieu. Ça, ce sera fixé aussi, pour pas que ça s'écarte. Ouais, non, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Ok. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir que mes fermetures, il faudrait que je les anticipe maintenant pour les planquer. Ouais, il va falloir que je m'occupe de ça aussi. Bon, c'est pas grave. Les fermetures, je vous explique. Il va y en avoir. Il y aura un système de fermeture là, pour ce qui va venir cacher les pochettes. Et l'autre, il sera... Alors attendez, que je ferme ça comme il faut. Ça fait ça, ça, ça. Ça, ce sera devant. Ça, comme ça. Et donc, il y en aura l'autre sur le morceau, la numéro 4, avec une ficelle qui viendra faire le tour. Et ça viendra nous fermer l'album. Je vais pas m'embêter d'existence. Je vais simplement utiliser Je vais utiliser une perfo et je vais faire des petits boutons avec des attaches parisiennes. Donc, un là... Je pense que je vais commencer à percer mes trous là, parce que ça m'évitera d'oublier après. Donc une attache parisienne là, et ensuite une ici. Et remarquez, j'avais prévu une là, mais je me dis que ça va être l'enfer à faire maintenant. Je pourrais mettre des aimants, si je mets un petit élément de déco. Je pourrais mettre des aimants, hein, franchement. Là, je mets un petit bidule, peu importe, une fleur, un sentiment, un truc, un machin. Et puis en dessous, je mets les aimants en dessous, un truc pour planquer. Je vais réfléchir à la question, je vais voir ça. Bon, vous voyez que j'ai encore pas mal de choses à réfléchir. Hein. Mais je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir. Parce que je commence à fatiguer. Et quand je commence à fatiguer, je commence à faire des bêtises. Donc, on se retrouve quand on se retrouve pour continuer la décoration de notre mini folio, donc pour des photos, mais qui a déjà quand même une forme. Hop, je suis assez contente, hein. Et quand je mets bien tous les papiers ensemble, ça tient bien, et donc ça s'ouvrira comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, hop, hop, et au milieu on aura nos deux pochettes comme ça. Si, la dernière chose que je peux fixer, remarquez, c'est mon fond. Comme ça, ça aura l'air un peu plus fini. Voilà, c'est une bonne chose de faite. Je pense que je remettrai peut-être aussi des petites bandes de craft sur les plis d'1 centimètre là. Parce que c'est assez disgracieux finalement tout ce blanc. Je vais attendre de voir décorer ce que ça donne. Ça, il sera toujours temps de les rajouter.
Je blablate, hein, du coup, beaucoup, parce que vous m'avez dit que vous aimiez bien quand ça blablatait. Alors, moi, faut pas me le dire 2 fois. Hein. Hops. Voilà. Et vous voyez, comme ça, en mettant un papier de matage à la fin, ça vient astucieusement planquer nos superpositions de collage. Hops. Et voilà ce que ça donne. Nos 2 pochettes viendront dessus. Et les pochettes, encore une fois, je vais les décorer avant de les coller parce que après, aller coller des trucs sur un machin qui est collé comme ça en épaisseur, au secours. Et je vais d'ailleurs décorer tout le reste. Je mettrai les pochettes en dernier quasiment parce que comme ça, vous voyez, ça va me permettre aussi de l'autre côté de venir appuyer, mettre les choses où je veux. Que si je colle les pochettes, après, il ne pourrait plus appuyer comme ça, sinon je vais les défoncer. Voilà. Bon, je vous laisse pour l'instant. On se retrouve quand on se retrouve.